Bonjour les filles ou les garçons. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up du jeudi. On est le 2 avril. J'essaie de ne pas avoir les cheveux trop aplatis. En tout cas, on n'est pas là pour ça, by the way. Une de mes youtubeuses, collègues et amies, m'a demandé de répéter un look de TikTok. L'application TikTok, si vous ne connaissez pas. Dans le fond, c'est on met la crème, on met la poudre fixatrice. Ensuite de ça, on met le fond de teint. Donc, j'ai mis ma crème, déjà. Je vais y aller avec la poudre. Là, j'ai décidé de prendre la poudre Colourpop. Illuminatrice, j'ai pas besoin de vous le dire. J'espère que ça fera pas trop foncé sur ma peau. C'est ça que j'ai peur. Oh bah boy. Ok. Ça l'illumine, hein, ça, mes amis? Bon, je crois que j'en ai mis pas mal partout. On ferme ça avant de faire des dégâts. J'ai les doigts brillants. Ok. J'ai cru voir qu'il le faisait avec une éponge, donc je vais le faire avec une éponge. Et la blague du jour, si on veut, quand on commande sur Sephora, on a le droit d'avoir des petits échantillons. Et parfois, on reçoit des échantillons de toutes sortes, dont des fonds de teint. Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Sérieux? La même chose ici. Là, j'ai le fond de teint et le cache-cerne. On va voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir le résultat. Bon, on va commencer par arrêter de chialer. C'est marqué fond de teint tenu 15 heures, couvrance moyenne à total. Ça, c'est Smashbox. Oui, effectivement, Smashbox, c'est très couvrant, leur fond de teint. Là, je lèche vraiment le papier, là. Bon. Ma petite éponge. J'ai pas l'impression que je vais faire long feu avec ça. Ça fait pas mon affaire pantoute. Pantoute, je vais me sortir un autre fond de teint. Oh. J'ai fait du ménage dans mon make-up, puis j'ai encore de la misère à me retrouver. Donc, de ce temps-ci, celui que j'utilise, c'est le Marcel. Je vais essayer de le retrouver parmi tous mes trucs. Celui-là. Je vais le mettre directement sur l'éponge. J'en mettrai pas trop, là. Tiens.
Étant donné que j'avais pas beaucoup de fond de teint Smashbox, ben ça n'a pas tout caché, hein, parce que c'était sous être couvrance moyenne à totale. Définitivement, je préfère vraiment le pinceau pour appliquer le fond de teint. Donc, ben, tant qu'à y aller dans les petites affaires, les mini échantillons, je vais prendre le mini échantillon de cache-cerne. C'est marqué concealer, là, mais correcteur, ouais, correcteur, ben ouais, c'est bien bon. On va en mettre, là, c'est pas si pire, il est vraiment très clair, lui, hein? Je vais essayer de cacher mes imperfections. J'ai peur que ça soit vraiment trop clair. Parce qu'il faudrait que j'en mette partout dans la face. M'énerve. Sauf que pour les cernes le dessous de l'œil, je crois qu'une éponge, c'est mieux qu'un pinceau. Parce qu'avec une éponge, on y va en tapotant. Tandis qu'un pinceau, on a plus tendance à glisser. Je me regarde quand même dans le retour de caméra parce que des fois, ouais, ça a l'air vraiment plus blanc ici, là. Et voilà. Ce que je vais faire, et qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire, je vais fixer mon maquillage tout de suite avec, je vais la sortir, ma petite Pretty Burger. Elle sent rien, hein? Une petite affaire de parfum sans plus, là. C'est pas vraiment. Puis c'est supposé, en faisant ça, le contraire, là, mettre la poudre avant le fond de teint. C'est censé faire tenir le fond de teint plus longtemps. Petite gorgée de café. Je suis moins festive que samedi passé. Hop, on dépose ça ici. Pour ça, c'est beau. Maintenant, on va passer aux yeux. Là, j'ai passé un petit peu avec mon fond de teint, mais on va quand même mettre une base. Pas facile de se retrouver quand on vient de faire du ménage. Je m'excuse, hein? OK. J'ai la base d'ombre à paupières Smashbox.
quand même assez hydratant. Ça se dépose très bien sur la paupière. Et voilà. Et là, une autre de mes youtubeuses m'a suggéré de faire un eyeliner. Je suis pas rendue là, mais je dois vous dire tout d'abord que je suis vraiment pas bonne pour me faire un eyeliner. Fait que ça va être un défi à relever. Si ça a de l'air fou, ça va l'air fou, qu'est-ce que vous voulez. Et j'ai reçu mes nouvelles palettes Too Faced. C'est-à-dire, tu en achètes donc bien du make-up maison. Je vais commencer par mettre Swan partout sur ma paupière. C'est celle-là ici, là, qui est comme beige. Je vais prendre un pinceau fluffy, comme celui-ci. Je l'applique partout. Dans le fond, c'est juste pour que mes autres fards à paupières glissent mieux. C'est tout. Et voilà. Ah oui, c'est vrai. Où est-ce que... Oh, il est là. Ils ont envoyé un petit livret avec ça, là, pour essayer des make-up. On va essayer Modern Smoke, celui-ci. Donc, appliquer Shimmering Pearl sur la paupière et le bord intérieur des cils inférieurs. OK. Ils disent d'appliquer. Appliquer. Ça ne veut pas dire blender, là. Je vais me trouver. Je vais faire comme je le pense, là. Bon, il faut juste que je trouve Shimmering Pearl. Ah oui, ils me font mettre du brillant tout de suite. C'est celui-là. Appliquez Shimmering Pearl sur la paupière et le bord inférieur des cils inférieurs. Je suis pas sûre. Ouais, bon, oui. Lui en tapotant, bien entendu. Parce que sinon, ça ne tiendra point. C'est vraiment des petites mini paillettes, là. C'est très... je sais pas si vous voyez. Ah oui, vous voyez. Vraiment y aller très, très tranquillement. Je vais faire l'autre côté. Puis ensuite de ça, je vais faire le rotile inférieur.
le garder, lui, prêt, parce que je vais peut-être le reprendre. Ensuite de ça, ils disent estomper 6 shells à l'extérieur du pli de paupière et au bord des cils inférieurs. 6 shells. Ah! C'est juste en bas. C'est comme un petit... un petit beige. Bon. On va prendre celui-là. C'est un petit pinceau boule assez dense. On va faire l'autre côté, puis je vais revenir estomper. Oui, c'est quand même beau. OK, pour ce pinceau-ci. Ensuite, ombrer l'extérieur du bord des cils supérieurs et inférieurs avec Cocoa. Très bon choix. Cocoa, c'est ici. C'est vraiment bise, celui-là. C'est comme... la couleur est vraiment difficile à dire. C'est Cocoa. Une petite gorgée de café. Essayez de faire attention pour ne pas faire de bruit. Aménard. Ouais. Je vais prendre le petit pinceau genre boule un peu, là, comme ça. Je prends Cocoa. J'enlève le surplus. Et bon. Ne vous inquiétez point, on ne laissera pas ça comme ça.
pense que c'est un petit peu plus pâle ici. Je vais en rajouter une petite affaire. Et voilà. Et je vais estomper avec un pinceau quand même fluffy. Il est taché, il n'est pas sale. Je crois que je vais reprendre un peu la couleur qui est la première couleur là, brillante, avec un pinceau plat comme ceci. Je vais venir le déposer. OK. Ça me semble quand même bien. Pour le coin interne ici et mon arcade sourcilière, je vais prendre, il s'appelle Glistening Snow. Celui-ci. C'est comme un petit blanc nacré. Nacré. Dans le coin interne. Et hop. Pas besoin d'en avoir beaucoup pour illuminer. OK. Mon make-up ressemble presque à ceci. À quelques exceptions près, elle a les yeux ouverts. Sérieusement, je vais aller blender mon cocoa. Parce que je trouve que c'est vraiment trop intense. Ok, bon, mon téléphone était saturé. Donc, j'ai dû faire un petit ménage. Là, je sais plus trop où est-ce que j'étais rendue. Je pense que j'ai blendé tout cela. Ok, c'est beau. Maintenant, on serait rendu à faire le eyeliner. Et je vais prendre le crayon, le liner liquide de Anastasia Beverly Hills. Il est noir, si je ne me trompe pas. Il faut le dévisser. Ouais. Le moment de vérité. Et l'autre fois, j'ai acheté des mini pinceaux de Real Technique. Si on trouve ça en pharmacie. Et il y avait ce fameux petit truc-là qui fait qu'on peut faire un liner de la grosseur qu'on veut. Donc, moi, je vais m'approcher mon miroir grossissant, hein, parce que je vais le déposer ici. Ça, c'est pas gros.
Et ça, c'est gros. Ma maudite chaise. OK. J'essaye de... Faut que je vois et que vous voyez, vous aussi. J'entasse un petit peu comme ça. Et que je m'avance. Là, vous allez me voir de très très près. OK, bon. Qu'est-ce que ça dit? Et comme curvé en plus. Là, il faut choisir un de la gamme. Je suis pas sûre, moi, que ça va marcher, ça, par exemple. Là. Je suis vraiment pas sûre. D'habitude, ouais, comme ça. Et si je prenais juste ce côté-là, que je me fiais... Ce sera pas long, je me regarde un petit peu plus près dans le miroir. OK. J'essaye ça comme ça. Là, vous avouez que ça me fait un petit peu peur. Mais en même temps, la personne qui m'a demandé de faire, de montrer comment faire un liner, m'a aussi dit, ben, tu pourrais nous montrer aussi quand on fait des petits dégâts, comment les réparer. Ça risque d'être le cas aujourd'hui. Donc, je mets ça comme ça. OK. Je vais regarder avec mon petit miroir. J'ai déjà vu mieux, j'ai déjà vu pire. Honnêtement. Pour le trait au ras-de-cils, là, c'est pas beaucoup Bon. Fallait que je papillote les yeux. C'est pas très compliqué, là. On suit le ras-de-cils. Comme ceci. J'essaie d'en mettre entre les cils. Et voilà, j'ai un petit trait d'eyeliner, vraiment un mini trait. Je vais essayer de l'allonger un peu. Avec le côté là, qui me semble le plus droit, comme ça. Il y en a qui prennent aussi un petit carton, un petit bout de plastique quelconque. Et voilà. Bon, OK. On va essayer de l'autre côté. Je vais commencer par mon ras-de-cils. Vous voyez là, je viens vraiment mettre mon pinceau parce que ça c'est un pinceau là. Je viens vraiment le déposer en ras-de-cils.
Je vais attendre que ça sèche un petit peu. J'ai fait une petite bavure. On va essayer d'enlever ça. OK. On va prendre une autre technique pour mon œil de chat. On l'essaye. On va avec essai-erreur, hein. C'est le temps là d'essayer des trucs. Je vais me remettre un petit peu de liner sur mon pinceau. Je reprends mon miroir. Faut abaisser un peu les yeux, hein. Bon, c'est pas exactement pareil des deux côtés, hein. Je vous l'ai dit, j'étais pas la meilleure en liner. En même temps, j'ai quand même précisé que c'était un maquillage pour débutants. On débute tous, toutes à quelque part. On va remettre ça droit. Ça prend vraiment beaucoup de minutie, là. C'est pas parfait, c'est pas droit. Ça fait déjà 10 minutes que je suis là-dessus, là. OK.
Je vais essayer d'en mettre entre mes cils ici, là. J'en ai pas mis. Bon. Donc, j'ai fait une petite gaffe là. On va essayer mon petit truc de l'autre fois là, avec le goupillon pour les sourcils. Donnez-moi juste un petit instant. Trouver le dit pinceau. Et quand on cherche quelque chose là, puis qu'on trouve pas. Je viens d'en trouver un. C'est juste qu'il est encore emballé. Ok. On va gratter doucement. On gratte doucement, premièrement, pour pas se faire mal. Puis deuxièmement, pour pas tout enlever notre beau maquillage qu'il y a en dessous. Et voilà. OK. Recourbe-cils et mascara. On abaisse un tout petit peu les yeux. Je vais prendre mon miroir pour... l'autre côté. Mascara. J'ai choisi le mascara Smashbox aujourd'hui. Qu'est-ce qui est marqué, lui? Il est marqué Super Fan. Il serait supposé de donner des grands cils, j'imagine. Effet allongeant, peut-être? Je vais en mettre de l'autre côté. OK. Les sourcils maintenant. Attendez-moi une petite seconde. J'ai des taches tout partout. Là, là. Bon. J'ai eu aussi comme échantillon un gel voluminateur sourcil.
Gel avec microfibre qui étoffe, discipline et colore les sourcils. Fini naturel et modulable. Résiste à l'eau et haute tenue. Bon. Contient un applicateur en brosse. Taille standard. Je le sors comment? Comme ça. C'est marqué twist. Je twist. Ah ben. Ben, twist puis poule, là. Je sais pas si tu sais, mais... Bon. La crotte, ça va rester comme ça. Ah! Tout de suite en partant. Ça va vraiment bien. J'ai vraiment pas beaucoup de sourcils, hein, fait que... bon. OK. Moi, je débrosse toujours là après pour pas que ça ait l'air un petit peu naturel. Puis là, c'est vraiment foncé. OK. Illuminateur, blush et bronzer maintenant. Donc, j'ai déjà mon bronzer ici. Je vais prendre... Hop là! OK. Je vais prendre mon kit de Mary Kay que je me suis fait. Je reprends mon pinceau que j'ai pris pour la poudre libre. Et je vais mettre mon bronzer. On va en mettre un petit peu à la mâchoire. Là, un petit peu ici. Pas trop, hein, parce on commence le printemps, fait que on n'est pas nécessairement bronzé. Ensuite, je vais prendre ce pinceau-ci pour l'illuminateur. Je mets toujours mon blush en dernier et que je vous dis que il y en avait sur le pinceau. Le blush, je vais me prendre un beau gros pinceau comme ceci. Oui, je souffle sur mes poudres, c'est à moi. J'en prélève juste un petit peu, hein, parce que Mary Kay, ils sont très pigmentés. Une petite touche de l'autre côté. Ça me semble très bien comme ça. Ensuite,
J'ai reçu, je me suis commandé aussi des rouges à lèvres de Sephora en collaboration avec Lily Lash. Donc, c'est ces 4-là. Lui, c'est Ostla. Self-Made. Boss Babe. Et Money. Donc, j'ai envie de continuer. Je vais prendre celui-ci. Il m'a l'air un peu rose mauve. C'est des... voyons... des rouges à lèvres liquides mat. C'est relativement assez foncé. Et sur le packaging aussi, c'était marqué que si on voulait mettre un peu d'éclat, on pouvait mettre Self-Made par-dessus. Qui est comme transparent avec un petit peu doré dessus. Je pensais que je m'en étais échappé. Ah, il est vraiment mat. Ouh. Bon, je suis pas nécessairement impressionnée. Je verrai bien au fur de la journée. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je sais, j'ai été plate. Moins drôle que samedi passé. Il y a des journées comme ça. Donc, on se revoit probablement mardi prochain. Sur ce, bonne fin de semaine!